Chapitre 49. Comment Picrochole, dans sa fuite, fut pris par malchance et ce que fit Gargantua après la bataille. Picrochole, en tel désespoir, s'enfuit vers l'île Bouchard, et, au chemin de rivière, son cheval broncha et tomba à terre. Il en fut tellement exaspéré que, dans sa rage, il le tua avec son épée. Puis, ne trouvant personne qui lui fournît une nouvelle monture, il voulut prendre un âne au moulin qui se trouvait près de là. Mais les meuniers le rouèrent de coups et le détroussèrent de ses vêtements, lui donnant pour se couvrir une méchante souquenille. Ainsi s'en alla notre pauvre colérique. Traversant ensuite la rivière à Port-Huon et racontant ses infortunes, il rencontra une vieille sorcière qui lui prédit que son royaume lui serait rendu à la venue des Coquecigrues. Depuis, on ne sait ce qu'il est devenu. Toutefois, l'on m'a dit qu'il était à présent pauvre gagne-petit à Lyon, colérique comme auparavant. Il s'inquiète toujours auprès de tous les étrangers de l'arrivée des Coquecigrues, avec le ferme espoir que, selon la prophétie de la vieille, il recouvrera son royaume à leur venue. Après la retraite, Gargantua commença par recenser les gens et constata qu'il y en avait peu qui étaient morts dans la bataille. Il s'agissait de quelques gens de pied de la compagnie du capitaine Tolmer et de Ponocrates, qui avaient reçu un coup d'arquebuse dans le pourpoint. Puis il les fit restaurer, compagnie par compagnie, et commanda au trésorier que ce repas soit remboursé et réglé, et que l'on ne commît nul excès à travers la ville, vu qu'elle était sienne. Après leur repas, ils se rassembleraient sur place, devant le château, et là, ils seraient payés pour 6 mois. Ce qui fut fait. Puis, il réunit devant lui, sur cette place, tous les gens de Picrochole qui restaient, et, en présence de ses princes et de ses capitaines, il s'adressa à eux en ces termes.